Bonjour, dans cette capsule, nous allons comprendre le principe de l'autoprotolyse d'eau. Une eau ultra pure est une eau qui contient un minimum d'impuretés. On peut l'obtenir en laboratoire avec des appareillages très sophistiqués. À 25 degrés, le pH de cette eau ultra pure est de 7. Sachant le pH, on peut donc calculer la concentration en ion oxonium, qui est donc égale à 10 pH, soit 10 moins 7, soit 1,010-7 mol par litre. Cette eau ultra pure contient donc des ions oxonium. Ces ions oxonium ne peuvent donc provenir que des molécules d'eau. On sait que l'eau, on l'a vu précédemment, était une espèce chimique amphotère, c'est-à-dire qu'elle peut se comporter comme un acide ou comme une base. Donc ici, une molécule d'eau libère un proton H+, pour former des ions hydroxydes, et ce proton H+, est également capté par une autre molécule d'eau pour former des ions oxonium, selon l'équation suivante, H2O plus H2O, qui nous donne des ions oxonium et des ions hydroxydes. L'eau appartient donc à deux couples. Le premier couple de l'eau est donc le couple ion oxonium H3O+, O, H2O, là l'eau est une base, et ensuite le second couple est le couple de l'eau en tant qu'acide, c'est-à-dire l'eau, avec les ions hydroxydes HO. Cette réaction s'appelle l'autoprotolyse de l'eau et a lieu dans toutes les solutions aqueuses. Cette réaction est caractérisée par une constante qu'on appelle le produit ionique de l'eau et que l'on note KE, un grand K et un petit E en indice. Cette constante, KE, est égale en fait au produit de la concentration en ion oxonium fois la concentration en ion hydroxyde. Cette constante est toujours la même à température donnée. Donc on la définit également par son pKe, et le pKe est égal à moins log de KE. À 25 degrés, le KE est égal à 1,010-14, et donc le pKe à 14. Ces valeurs ne sont pas à connaître par cœur. Cette constante, le produit ionique de l'eau, nous permet de calculer la concentration, notamment en ion hydroxyde, connaissant la concentration en ion oxonium, et donc connaissant le pH. Première application, donc déterminer les concentrations en oxonium et hydroxyde d'une solution aqueuse de pH égale à 3,2. Tout d'abord, on détermine la concentration en ion oxonium à partir du pH. On sait que la concentration en ion oxonium est égale à 10 moins pH, soit 10 moins 3,2, et donc on trouve une concentration de 6,3 10 moins 4 mol par litre. À partir de cette concentration, on peut déterminer la concentration en ion hydroxyde HO- à partir du KE. On sait que le KE est égal à la concentration en ion H3+ fois la concentration en HO-, donc la concentration en ion hydroxyde HO- est égale à KE sur la concentration en ion oxonium. Soit on réutilise la concentration qu'on a trouvée précédemment, soit on utilise le pH, puisque la concentration en ion oxonium est égale à 10 moins pH. Donc on a la concentration en ion hydroxyde, ici, qui est égale au KE, divisé par 10 moins pH. On fait l'application numérique, et on trouve à ce moment-là 1,6-10-11 mol par litre. Si on compare la concentration en ion hydroxyde, qui est donc de 1,6-10-11 mol par litre, avec la concentration en ion oxonium, qui ici est de 6,3-10-4 mol par litre, on s'aperçoit que cette concentration est nettement supérieure. En effet, nous sommes en solution acide, et en solution acide, la concentration des ions oxonium est nettement supérieure à celle des ions hydroxyde. Maintenant, à vous de jouer. Déterminez les concentrations en ion oxonium et hydroxyde d'une solution aqueuse, dont cette fois-ci le pH est de 8,6. Nous sommes donc en solution basique. Mettez la vidéo en pause, faites votre calcul et revenez vérifier vos résultats. Ça y est, vous avez bien fait vos calculs. Donc, par la même méthode, on retrouve la concentration en ion oxonium en utilisant le pH, donc 10 moins pH, donc soit 10 moins 8,6, et donc on trouve une concentration de 2,5 10 moins 9 mol par litre. Pour la concentration en ion hydroxyde, on utilise la même méthode, on utilise le produit ionique de l'eau, et donc la concentration en HO- est donc égale à KE sur la concentration en ion oxonium, soit 10 moins pH,
Et donc on trouve une concentration de 4,010-6 mol par litre. Cette fois-ci, nous sommes en solution basique et on s'aperçoit que la concentration en ion hydroxyde est cette fois-ci supérieure à celle des ions oxonium. Donc en solution basique, la concentration des ions oxonium est inférieure à celle des ions hydroxyde. Voilà, maintenant vous connaissez l'autoprotolyse de l'eau et le produit ionique de l'eau, et normalement vous savez l'utiliser à bon escient. À bientôt dans une prochaine capsule.